Calculer A qui est égal à 1 sur radical de 2 plus I sur radical de 2, le tout exposant 1999. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est votre position géographique ou c'est l'heure où vous regardez cette vidéo. Maintenant, on a une expression, au niveau d'ici, on a un nombre qui est un nombre complexe. Quand est-ce qu'on a un nombre complexe? On dit que c'est un nombre complexe lorsque on a une expression qui est égale à A plus I, B. Donc, ça sera égal à, ça c'est la partie réelle et ça c'est la partie imaginaire. Donc, au niveau d'ici, on a une même forme. Pour dire que on a un nombre qui est complexe. Eh bien, on demande de trouver l'expression A ou un nombre complexe qui est égal à 1 sur radical de 2 plus I sur radical de 2, le tout exposant 1999. Et au niveau d'ici, on a un nombre qui est... je vais développer ça pour que je puisse trouver exactement le A. Donc, je vais tout simplement effacer l'exposant au niveau d'ici. Alors, ça va me demander tout simplement de trouver quoi? D'écrire au niveau d'ici, le A est égal à 1 sur radical de 2 plus I sur radical de 2 facteur de 1 sur radical de 2 plus I sur radical de 2 et facteur de jusqu'à ce que on a 1999 facteurs. Mais ça peut prendre 10 heures ou tout simplement 20 heures. Mais au niveau d'ici, je vais te montrer une méthode très simple que tu peux utiliser pour trouver ça en quelques minutes. Reste avec moi et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Voilà, comment on peut faire ça? Bien, au niveau d'ici, je vais d'abord supposer que le nombre B est égal à 1 sur radical de 2 plus I sur radical de 2. On va poser que le B est égal à ça. Parce que, pour que ça sera très facile, je vais tout simplement écrire l'expression B sous forme exponentielle. Comment je peux le faire? Premièrement, je vais d'abord calculer le module de B. Alors, le module de B est égal à combien? D'après la formule, on a la partie imaginaire, non, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, pour notre cas, la partie réelle est égale à 1 demi. Je vais écrire ça. Donc, c'est 1 sur radical de 2, oui. Et puis, la partie imaginaire aussi est égale à 1 sur radical de 2. Et puis, le tout élevé au carré. Le tout élevé au carré, au niveau d'ici. Donc, on a tout simplement ça. Et puis, au niveau d'ici, on a ça, que ça serait égal à combien? Ça serait égal à radical. Radical de 1 sur 2 plus 1 sur 2. Et puis, ça serait égal à radical de 1 demi sur plus 1 demi. Donc, ça serait égal à 1. Donc, on a radical de 1 qui est égal à 1. C'est ça, la première chose. On a le module de B. Maintenant, on va calculer l'argument de B. Donc, on a argument de B est égal à l'angle θ. Alors, comment on peut trouver l'angle θ? L'angle θ, pour trouver l'angle θ, on va résoudre un système de deux équations, telles que cosinus de l'angle θ est égal à combien? Cosinus de l'angle θ est égal à la partie réelle, donc on a 1 sur radical de 2, et puis sur combien? Sur le module de B. Donc, on veut d'ici, on a 1 demi, donc on a 1, et puis on a 1 sur, que ça serait égal à 1 sur radical de 2. En faisant la conjugaison, donc on va tout simplement multiplier par radical de 2, et puis sur radical de 2 fois radical de 2. Donc, on va prendre le radical de 2 et puis on va le mettre sur le numérateur et puis au niveau du dénominateur et puis on va tout simplement, c'est qu'on n'a rien changé. Au niveau d'ici, on trouve le radical de 2 sur radical de 2 sur 2. Maintenant, on a sinus de l'angle θ qui est égal à la partie imaginaire. Alors, la partie imaginaire est égale à 1 sur radical de 2. Au niveau d'ici, on a 1 sur
radical de 2 et puis sur 1. Donc, on trouve que ça serait égal à 1 sur radical de 2. Et puis, de la même chose, on a que ça sera égal à radical de 2 sur 2. Maintenant, tout simplement, on a ça. Donc, on a cosinus de l'angle θ qui est égal à radical de 2 sur 2. Maintenant, on a aussi sinus de l'angle θ qui est égal à radical de 2 sur 2. Maintenant, on va voir comment on peut tout simplement trouver la valeur de l'angle θ. Donc, au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que, comme on a le cosinus d'θ qui est un nombre positif et le sinus d'θ qui est un nombre positif, cela me permet de dire que l'angle θ se trouve dans le premier cadre. Donc, il n'y a pas d'autre chose que je peux aller à gauche à droite, mais cela me permet de dire que l'angle θ se trouve dans le premier cadre. Et en d'autres termes, au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que cosinus de quel angle qui est égal à la radical de 2 sur 2. C'est tout à fait, donc là, le radical de 2 sur 2, c'est un nombre qui appartient, dans le tableau des nombres ou des angles qui sont remarquables. Donc, on a cosinus de combien? Ça serait égal à cosinus tout simplement de pi quart. Et au niveau d'ici aussi, ça serait égal à sinus de pi quart. Et en d'autres termes, on peut tout simplement dire que l'angle θ est égal à pi quart. Bien. Au niveau d'ici, nous venons de trouver l'argument. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement à trouver si l'argument est égal à pi demi et le module est égal à 1. Qu'est-ce que je peux faire? Donc maintenant, je vais effacer ça. C'était parti. Donc au niveau d'ici, je peux mettre que ça sera égal à 1. Et puis, au niveau d'ici, je vais effacer ça. Bien, on a alors l'OB est égal à combien? L'OB est égal à module de B fois exponentielle de I fois l'angle θ. Bien, au niveau d'ici, on a l'angle θ qui est égal à pi quart et le module de B est égal à 1. Donc, on a l'OB qui est égal à 1 fois exponentielle de I fois pi quart. Eh bien, on a que ça serait égal alors parce que le 1 c'est l'élément neutre de la multiplication, cela me permet de dire que ça serait égal à exponentielle de I pi quart. Bien. À ce niveau, on a la valeur de B, donc la valeur de B ou l'expression qui se trouve entre parenthèses, ça serait égal à B et on a que ça serait égal à ça. Pour dire que au niveau d'ici, on a le A qui est égal à exponentielle de I pi quart et puis exposant 1999. Et ça devient très simple. Donc, ça serait égal à combien? Au niveau d'ici, souvenez-vous que lorsque on a A exposant N, le tout exposant M, ça serait égal à A exposant N fois M. Donc, au niveau d'ici, alors, ça serait égal à exponentielle de I. Et puis, 1999. Et puis, sur 4 pi. Bien. On va tout simplement faire un petit retour sur 1999 pi quart. Donc, 1999 pi, donc, sur 4, est égal à combien? Ça sera égal à, premièrement, on a 2000 pi, et puis, moins pi, et puis au niveau d'ici, on a le tout sur 4. Et cela me permet de dire que on a 2000 divisé par 2000 pi divisé par 4, on a 500 pi. Et puis on a moins pi quart. Et cela me permet de dire que, parce qu'au niveau d'ici, on a le nombre. Au niveau d'ici, on a 500 qui est un nombre pair. Donc, comme on a 500 qui est un nombre pair, donc cela me permet de dire que ça serait égal à moins pi quart, et puis modulo de pi.
Donc, on a modulo dpi. Avec ça, cela me permet de trouver exactement ce que c'est égal à A. Donc, on peut tout simplement dire que le A est égal à exponentielle de moins I pi quart. Et moins I pi, donc, de 1, de moins I exponentielle de moins I pi quart. Alors, c'est pas fini parce que on demande de trouver exactement le A est égal à combien. Donc, pour que nous puissions retourner au niveau d'ici, je vais tout simplement écrire l'expression A sous forme donc sous forme trigonométrique. Bien, au niveau d'ici, je vais effacer ça. Je vais effacer ça parce qu'au niveau d'ici, c'est terminé. Donc, on a le A est égal à combien? Le A est égal à, au niveau d'ici, on peut mettre 1 parce que c'est le magnitude de la multiplication. Donc, on peut tout simplement dire que au niveau d'ici, ça serait égal à cosinus de, ça serait égal à cosinus de moins pi quart, et puis on a plus I, et puis sinus de moins pi quart. Bien, au niveau d'ici, on a tout simplement ça. Alors, ça serait égal à combien? Au niveau d'ici, on a cosinus de moins pi quart, c'est un nombre qui est, un nombre, donc le moins pi quart, c'est un angle qui est opposé de l'angle pi, de pi quart, c'est-à-dire quoi? On a que la valeur de cosinus de pi quart est égale à cosinus de moins pi quart. Donc, cela me permet d'écrire que ça serait égal à la quart de 2 sur 2. Maintenant, on a plus I. Donc, au niveau d'ici, on a sinus de moins pi quart. Donc, sinus de moins pi quart égale moins sinus de pi quart. Donc, au niveau d'ici, je fais effacer. On a moins I. Et puis, sinus de pi quart est égal à radical de 2 sur 2. Donc, au niveau d'ici, alors, on a la valeur de B, la valeur de A, qui est égale à 1 sur radical de 2 plus I sur radical de 2, qui est égal, donc, retour exposant 1999, qui est égal à radical de 2 sur 2 moins I, radical de 2 sur 2, c'est tout simplement ça. Bien. C'est juste que si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci.